On va faire un tour du côté de la presse internationale. Vous avez lu les journaux pour nous, Hélène Frade. On commence cette revue de presse à Alep, en Syrie, où la reconquête des quartiers rebelles par le régime est entrée donc dans sa phase finale. L'armée syrienne s'apprête à proclamer sa victoire. À Alep-Est, annonce ce matin L'Orient le Jour, qui rapporte que les forces pro-régime ont célébré la reprise des quartiers est d'Alep hier soir, mais qu'aucune info officielle n'a confirmé pour le moment la reprise totale de la ville, grâce à l'implication massive de l'aviation russe et des diverses milices pro-iraniennes, selon le quotidien libanais. Alors que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'alarme des informations qui font état d'atrocités contre des civils. La télévision publique russe, Russia Today, montre, elle, des scènes de liesse dans les rues d'Alep, sans préciser toutefois dans quel quartier de la ville elles se sont déroulées. Citant cette déclaration du responsable du parti basse d'Alep à l'agence de presse russe Sputnik, Alep est débarrassé des terroristes et les combattants qui se trouvent encore dans le quartier rebelle de Salaheddin sont encerclés et ne vont pas tarder à se rendre, je le cite. La Russie qui est accusée par plusieurs élus américains d'avoir interféré dans l'élection présidentielle. Alors que Donald Trump continue de nier, vous l'avez dit, que Moscou puisse être intervenu pour l'aider à battre Hillary Clinton, le président élu apparaît de plus en plus isolé au sein de son propre camp, d'après The Washington Post, qui rapporte que les responsables républicains du Sénat et de la Chambre des représentants ont donné, vous l'avez dit également, leur aval au lancement d'une enquête parlementaire sur les présumées interférences russes dans la campagne présidentielle. Les élus républicains sont en désaccord avec Donald Trump sur plusieurs questions cruciales et c'est un premier signe que le Congrès, à majorité républicaine, risque de résister à certains éléments du programme non orthodoxe du président élu, prévient le journal, qui rapporte que le projet de Donald Trump de nommer Rex Tillerson, le patron d'ExxonMobil au secrétariat d'État, risque de se heurter à l'opposition d'un nombre croissant de sénateurs républicains hostiles à cette nomination en raison des liens de Rex Tillerson avec Vladimir Poutine. Le président russe, lui, continue de nier les allégations de la CIA qui l'accuse d'avoir téléguidé les cyberattaques de la campagne présidentielle américaine, ce qui ne l'empêcherait pas de se gausser, selon The Daily Beast, des déclarations de Donald Trump qui a qualifié, on le sait, de ridicules les accusations portées par l'agence. D'après plusieurs responsables russes, chaque pas que fait Donald Trump, y compris ses critiques très sévères envers la CIA, constitue une victoire pour le président Vladimir Poutine, assure le site, qui explique que d'une manière générale, Moscou a bien accueilli jusqu'à présent les vagues du changement en cours aux États-Unis, des vagues qui auraient pris naissance avec les critiques faites par Donald Trump sur la politique de Barack Obama et qui correspondraient à la façon de penser de Vladimir Poutine, dans laquelle ces critiques s'emboîteraient parfaitement à la manière de poupée russe, selon The Daily Beast. À la direction à présent, la Turquie, où l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, a transmis au Parlement un projet de réforme constitutionnelle pour renforcer les pouvoirs du président. D'après The Times, si cette proposition, qui doit recueillir l'aval de 330 députés sur 550, avant d'être ensuite soumise à un référendum, si cette proposition-là parvient à être adoptée, alors ce sera la réforme la plus profonde du système politique depuis 1923, la date de l'établissement de l'État moderne turc. Le quotidien britannique explique que cette réforme prévoit la possibilité pour Recep Tayyip Erdogan, qui a été élu président en 2014, après 11 années en tant que Premier ministre, de prétendre à de nouveaux mandats de 5 ans, 10 ans au total. Son projet est présenté en Turquie par The Daily Sabah comme une réforme très importante pour le processus de démocratisation du pays, je cite, dans la mesure où cette réforme va transformer la Turquie, qui est actuellement une république parlementaire, en système présidentiel où Pierrick, le président, gouvernera par décret, nommera le haut commandement militaire, le chef du service du renseignement, les recteurs d'université et certains hauts fonctionnaires et magistrats, le Parlement se trouvant réduit à une simple chambre d'enregistrement. Allez, un mot pour terminer de l'abrupte fin de carrière de la super-héroïne Wonder Woman. Après avoir été chargée par l'ONU il y a deux mois à peine de mettre ses super pouvoirs au service d'une campagne d'1 an sur l'émancipation des femmes et des filles, la super-héroïne vient effectivement de voir sa carrière prématurément écourtée, d'après The Guardian, qui rappelle que l'attribution du rôle d'ambassadrice de l'ONU à Wonder Woman avait provoqué un tollé, notamment chez certaines féministes qui s'étaient émues de voir un personnage de série télé
aux proportions incroyables en maillot de bain moulant, être choisi pour incarner la lutte pour l'égalité. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.